Vediamo ancora, difficile da dire per ora. Il faut qu'on voit, c'est encore difficile à dire pour le moment. Polpaccio, qualcosa su polpaccio. Le mollet. Michel. Ah voilà, le micro est derrière toi. Merci. Igor, bonsoir et bravo. On vient d'en parler avec Monsieur Amorim, qui était plutôt énervé. Nous, on vous a vu dans le vestiaire avant le match. Vous étiez plutôt remonté avec Matteo du retard qui a été pris et que les Portugais prenaient leur temps pour arriver sur le terrain. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur le fait de prendre un but dès la première minute? Et après, il y a eu une rébellion. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce début de match très particulier? Allora, devo spiegare bene, lentamente, parola a parola, perché bisogna essere chiari quando c'è una cosa. Donc, je vais expliquer mot après mot pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Non è un problema che uno viene in ritardo, è legittimo, questo non è mai stato un problema. Donc c'est pas un problème qu'il y ait une équipe qui soit en retard, c'est quelque chose de légitime qui peut arriver à tout le monde. Il problema è che il delegato ha detto a noi che si gioca 5 su 7, 7 meno 5. Le problème, c'est que le délégué nous a dit que c'était à 7h moins 5. Era una decisione, noi abbiamo fatto programmazione di riscaldamento, quando uscire e quando tornare. Poi eravamo fuori a riscaldarsi e lui ci dice che si gioca alle 7. Et donc, du coup, nous, on avait fait tout le programme d'entraînement sur le terrain, de quand rentrer, sortir du terrain, sur cette base. Et une fois qu'on était sur le terrain, c'est là qu'on nous a prévenu que le match allait se jouer à 7h au final. E poi arriva alle 7 e noi siamo là e loro non sono ancora usciti da spogliatoio alle 7 e noi eravamo là da 10 minuti a aspettare. Et donc à 7h, nous on était déjà là dans le tunnel et eux, ils n'étaient toujours pas sortis des vestiaires, qui était déjà 7h, donc l'heure normalement. E si è iniziato quando si è iniziato e là la mia squadra è stata danneggiata perché noi siamo stati là tanto tempo a raffreddarsi e loro non sono stati danneggiati perché loro hanno preso il loro tempo di riscaldamento e sono venuti in tempi giusti per giocare la gara, invece noi siamo entrati raffreddati. Et du coup, le match a commencé au moment où il a commencé. Mais nous, comme on avait déjà attendu 10 minutes dans le tunnel, au final, c'est ce qui nous a porté défaut, puisqu'on s'était déjà refroidi, alors qu'eux, ils sont rentrés directement sur le terrain et à peine sortis. Donc c'est pour ça que ça nous a endommagé au final. Questo è il problema. E poi io, visto che i miei giocatori 10 minuti stavano là, ho fatto anche un po' apposta casino, lo ammetto, per svegliarli un po'. Et c'est vrai, je l'admets, comme j'ai vu mes joueurs qui attendaient depuis 10 minutes sans bouger, je me suis un peu énervée aussi pour essayer de les réveiller un peu. Je dois admettre que je l'ai fait un peu exprès aussi. Perché non voglio che si pensa che noi eravamo arrabbiati perché loro sono venuti in ritardo. No, ora ho spiegato esattamente perché. Perché se c'è una decisione va rispettata. Se si dice si gioca a 7 meno 5, si gioca a 7 meno 5. Se si dice che si gioca alle 7, si gioca alle 7. Non puoi dire due volte una stupidata. Vuol dire che non sei bravo di fare il tuo lavoro e danneggi mia squadra. Et en fait, je vais expliquer pourquoi j'étais énervée. J'étais énervée, mais ce n'était pas par rapport au fait qu'ils soient en retard. C'est vraiment par rapport à la décision qui a été prise, puisque si on dit que le match se joue à 18h55 et ensuite à 7h, ça veut dire qu'il y a deux décisions différentes. Et c'est un problème au niveau du choix et des décisions qui sont prises par les délégués. Donc pour moi, c'est une décision qui n'est pas juste, qui n'a pas de sens. Il y a deux choix qui ont été faits de manière différente. Et en plus, ça va à l'encontre de mon équipe, du coup. Xavier. Bonsoir, coach. On va sûrement aborder le festival offensif de votre équipe et la belle prestation collective. Mais il y a eu un match dans le match entre les deux gardiens de but, finalement, qui a tourné à l'avantage de Paul Lopez. Paul Lopez qui sauve votre équipe du 2-0 à la 10e et qui réalise un dégagement qui est indirectement décisif. Est-ce que selon vous, ça a été l'un des hommes du match côté OM? Dopo una gara così non mi va di esaltare e dare la colpa o dare il merito a individuale, perché penso che abbiamo fatto una grande seria partita da squadra dove abbiamo avuto la forza dopo gol, dopo un minuto di reagire e andare forte come abbiamo preparato la gara. Ecco. Poi
chiaramente Rosso fa parte del gioco e ci ha facilitato sicuramente di finire la gara più facile, però io faccio complimenti alla mia squadra che oggi contro una squadra seria come Sporting abbiamo fatto altrettanto una seria prestazione da Marsiglia. Ecco. Alors après un match comme celui-ci, j'ai pas forcément envie de faire des éloges individuels. Je voudrais vraiment me concentrer sur l'équipe. Je pense que c'était un match très sérieux de mon équipe. On a eu la force, tout le monde a eu la force après le but encaissé au bout d'une minute de réagir. Donc c'est vrai que ce carton rouge nous a un peu facilité après le reste du match, mais je veux vraiment féliciter toute l'équipe qui a fait un match très sérieux contre une équipe très bonne du Sporting. Bonsoir coach. Vous avez dit que vous ne vouliez pas faire d'éloges individuels, mais il y a quand même un homme à qui on pense ce soir, c'est Balerdi, qui marque le troisième but et qui a incarné à lui seul le changement de niveau, mais d'implication de l'OM en Ligue des Champions, là, puisqu'il a fait une très belle performance. Il a vécu les dernières semaines assez compliquées. Ce soir, il est récompensé. Est-ce que vous avez un petit mot pour lui après son but et sa belle prestation? Da 3-4 gare che è sempre tra migliori in campo, è un giocatore fortissimo come dicevo io dall'inizio, e sua qualità sta uscendo, un giocatore di alto livello. Alors ça fait 3-4 matchs qui fait partie des meilleurs sur le terrain. C'est un joueur qui est très fort, moi je l'ai toujours dit, et là on voit vraiment que ses qualités commencent à émerger, donc c'est vraiment quelqu'un de très fort. Karim. Coach, bonsoir, ici. Je ne sais pas si vous en avez parlé au début de votre intervention, mais l'importance capitale d'avoir remporté ce match pour rester en vie dans cette compétition et surtout pour briser un petit peu la spirale négative qui tournait autour de l'Olympique de Marseille cette saison et même par le passé. No, sono d'accordo che il valore di questa vittoria è anche quello che ha detto lei, di fare una bella vittoria in Champions che manca da un po', no? Ci dà coraggio, ci dà consapevolezza, fiducia in quello che facciamo. Questo è una cosa importante. Oui, non, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vous venez de dire sur la valeur de cette victoire. C'était une belle victoire qui manquait depuis un certain temps en Ligue des Champions. C'est une victoire aussi qui nous donne du courage, de la confiance, donc c'était très important. Igor Tudor, boa noite para a RTP, Televisão Portuguesa. O treinador do Sporting disse há pouco, aqui na conferência de imprensa, que 11 contra 11 o Sporting pode perfeitamente ganhar ao Marselha, sendo que ele reconheceu que o Marselha é uma excelente equipa, com excelentes jogadores, mas 11 contra 11 o Sporting pode perfeitamente ganhar. O que é que espera para o jogo em Alvalade, agora quando o Marselha for a Lisboa? Ruben Amorim, le coach Sporting, tout à l'heure. Ruben Amorim, coach Sporting, tout à l'heure a cité que 11 contre 11, Sporting est bien capable de faire mal à cette équipe de Marseille et gagner le match. Pourtant, il a aussi souligné que Marseille est une excellente équipe avec des excellents joueurs. Pensez-vous que le match la semaine prochaine sera différent? En termes d'abordage, quelles sont vos attentes par rapport au match la semaine prochaine à Stadio José Alvalade? Chiaramente che sarà la partita diversa perché si è giocato mezz'ora solo, 11, quanto? Mi sembra mezz'ora, 11 contro 11, è una partita, prima sono tutte partite diverse, anche poi sarà pubblico, loro giocano a casa, io aspetto una partita super difficile contro una squadra forte che ha un allenatore forte, ecco. Una squadra che ho già detto prima, che mi piace come si presenta, come vuole giocare. Noi andiamo là come sempre, provare a fare il meglio, andare al massimo e vediamo che succede. Alors c'est sûr que ce sera un match différent, puisqu'on a joué que 30 minutes environ à 11 contre 11. Après, déjà, tous les matchs sont différents en général, mais en plus là, ce sera un match à domicile pour eux, avec leur public. Donc ce sera un match très difficile contre une équipe et un entraîneur très fort. Moi, je l'ai dit, j'aime comment ils jouent. Mais voilà, nous, on va faire ce qu'on essaie toujours de faire, de donner le maximum, et on verra après quel sera le résultat.
Ouais. Et Allez. pour finir, bon, le début de saison, il est très réussi de l'OM en Ligue 1, on le voit chaque week-end. Est-ce que ce soir, au vu de l'adversité, du niveau de l'équipe en face, même si vous avez joué en support numérique, est-ce que tout simplement vous estimez que c'est votre match référence cette saison? Faccio fatica a dividere le gare. Chiaramente vittoria in Champions, perché l'avversario è quello che è, c'ha il suo valore, ecco, però penso che abbiamo fatto altrettanto le grandi gare a Nizza o a casa, 2 o 3 gare che abbiamo veramente fatto alla grande, ecco. L'importante è crescere e questa crescita sicuramente con le vittorie o in vittorie è molto più facile, ecco. Alors j'ai du mal un peu à faire le tri entre les matchs. Après, c'est sûr que c'est une victoire en Ligue des Champions, donc ça a forcément une certaine valeur, surtout contre cet adversaire. Mais je pense qu'on a fait de grands matchs, par exemple à Nice, 2-3 gros matchs aussi à domicile. Après, c'est sûr que ce qui est important et sur quoi on se concentre, c'est vraiment notre parcours, cette amélioration. Et c'est sûr que les victoires facilitent le progrès.